Cécile, Mmh. c'est OK pour toi? Oui. Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Martine? Vérifier que c'est elle quand tu vois quelqu'un. J'ai beaucoup de mal à la capter. Mmh. En fait, là, on n'arrête pas de m'envoyer l'image de comme d'un pantin suspendu à un sorte de poteau en L. Tu sais, comme les Oui, poteaux qu'on les utilise les gibets, pour en les fait. pendus, là. Ouais, c'est ça. Oui. Alors Je la vois regarde. pas pendue, je la vois comme, plutôt comme, suspendue par, la taille, tu vois? Un peu comme un pantin, comme ça, Mmh. en haut de ce truc. D'accord. Est-ce que c'est une image simplement ou c'est réellement la condition de sa partie subtile? C'est vraiment comme si elle était prise à la taille. Parce Et que suspendue. et suspendue parce que quand je tâche de voir d'autres perspectives, elle est plutôt en train d'essayer d'enlever ce truc qui sert à sa taille Mmh. et ça marche pas. Ça veut dire que ses pieds ne touchent pas le sol? Ah non. Mmh. Et D'accord. puis elle est vraiment suspendue comme ça, la tête d'un côté, les pieds de l'autre. La tête attends, là la tête d'un En côté, ouais, Elle est oui, suspendue par la vas-y, taille, montre donc avec les vraiment, gestes, ouais. tu vois, la tête d'un côté et les pieds de l'autre côté. D'accord. Ah oui, 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 je vois, ça y est. Je me représentais pas, je la voyais suspendue droite, mais en fait, elle est suspendue horizontale plutôt. Plutôt, ouais, OK. Non, parce que pour mon face au dessin, sol, tu vois, c'est mieux, c'est mieux. C'est comme face vers le sol. si elle planait un petit peu au-dessus du sol, mais bon, en suspendu, quoi. Oui. Bon, d'accord. Drôle de position pour pour discuter, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien elle? Oui, c'est elle. Mmh mh. Et peux-tu communiquer avec elle? Oui, D'accord, ça se fait très facilement, ouais. OK. Elle est consciente de cette condition puisqu'elle essaye de se détacher, de se débarrasser de cette, corde, en fait, ce qui l'enserre à la taille, c'est ça? Oui, tout à fait. Mmh mh. Est-ce qu'elle sait pourquoi elle est dans cette condition? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a une petite idée? Elle dit: «Ça vient de haut, ça vient de loin». D'accord. Hem, elle dit de son côté, c'est marrant parce que ça fait l'impression que ça fait quelques semaines que j'ai l'impression d'être, dans ces conditions-là. Mmh mh. OK. Mais si on prend une échelle de temps, plus humaine, on arrive à une période très éloignée, de la nôtre, qui me donne 30 000. Ah! Mmh. D'accord. OK. Donc c'est quelque chose de très vieux, on va y revenir. Hem, Elle parle de sphères plus hautes, elle. de sphères plus hautes. C'est comme C'est si c'était, dans une dimension plus haute. mmh. Il s'est passé un événement? Elle dit: «Ils nous ont tous attrapés». Je sais pas de qui elle parle exactement. D'accord.
Ok. Pour moi, là, on revient à l'histoire des Anunnaki. Waouh. D'accord. Bon. Sauf qu'elle sait pas le dire, elle dit Anoukani. Bref, Elle a entendu ce mot quelque part? Quelqu'un qui le prononçait? elle dit on sait très bien qui ils sont et pourquoi ils sont là. Alors Dès le départ. qui sont-ils? Puisqu'elle le sait, qui sont-ils? Comment eux les considèrent-ils? C'est quoi ta question? Comment? Qui sont? Elle te dit, on sait très bien qui ils sont et pourquoi ils sont là. Alors justement, je lui pose la question, de son point de vue, qui sont-ils? Qui est-ce qu'ils sont? Elle Ces dit des Anunnaki. êtres venus d'ailleurs. Mhm. Elle dit à la recherche de ressources. D'accord. Donc des prédateurs, de son point Oui, de et vue, elle dit envahisseurs? que oui, elle dit qu'ils cherchent de toute façon l'anéantissement des races présentes sur Terre. Mhm. Ça fait longtemps, Au moment où ils arrivent. au moment où ils arrivent. Donc tu parles de la Terre là, donc parce qu'on Ouais, parlait d'une autre dimension plus haute. Quand on dit dimension plus haute, c'est plutôt une une fréquence densité, une plus élevée fréquence. de la Ouais, Terre. Ouais. d'accord. Autrement dit, avant l'arrivée des Anunnaki, la fréquence était plus élevée. Oui. D'accord. Puis la fréquence a peut-être commencé à descendre suite à ça. Ça, c'est juste une possibilité. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que elle sait pourquoi nous sommes là, Martine? Elle dit que oui, c'est pour les vaincre, les combattre. Non, non. Elle dit c'est et elle On prend est- ses mains comme ça, elle fait c'est le but de ma vie. Oui. Cécile, Martine et moi, on va pas se mettre à combattre les Anunnaki. Surtout pas. C'est pas notre rôle ni notre but. Donc, qu'elle éloigne de son idée toute idée de combat. Sa partie physique incarnée en 2021 a fait appel à nous. Mais je pense que c'est une combattante hein, quand même. Oui, Elle a d'accord. ça en elle. Ça me gêne pas qu'elle soit, mais on va pas toutes les trois. Je ne vois pas toutes les trois. C'est pas, on n'agit pas comme ça. Elle a sur ses avant-bras, je vois Des tatouages? non non, elle a comme une espèce de en fait d'armure d'avant-bras. D'accord. Euh, Guerrière. ouais, blanche avec une sorte de plume là devant sur les deux bras. J'avais pas vu ça avant, je viens de le Ah, voir. Au moment où intéressant. elle a lancé, tu sais, Son cri cette d'attaque. espèce de cri où ouais, elle veut Ok. combattre, quoi. Oui, oui, j'ai bien compris. Euh, c'est une femme, plutôt genre féminin ou... Oui, c'est une femme. D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, ce que je lui expliquais, puis pendant que tu continues à parler, mais c'est pas grave que tu peux, si tu vois d'autres choses, tu me le dis, hein, c'est important. Mhm. Est-ce qu'elle accepte notre accompagnement, notre aide? Elle dit que elle est venue nous chercher. D'accord. Donc, on va pas affronter, on va pas combattre, hein. Ça, c'est bien clair. On a d'autres, entre guillemets, armes que nous utilisons pour comprendre la situation et la régler. Parce que le problème, il se trouve que maintenant, il y a sa partie incarnée actuellement qui est en train d'essayer de résoudre cela. C'est pour ça qu'on est là. Elle est OK? Ouais, mais il y a vraiment quand même une part d'elle qui est très énervée et qui D'accord. est, tu sais, vraiment comme un enfant, tu sais, qui a envie de taper, quoi. Oui, j'ai bien compris, mais pour l'instant, ça Mais fait je pense longtemps. que ça fait vraiment partie de cette histoire. Ouais, alors on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir cette histoire, Cécile. On va revenir à cette histoire. On a fait juste le petit détour pour confirmer tout ce dont on avait besoin d'avoir comme confirmation. Et là, dis-moi un petit peu,
qu'elle te ramène aux événements qui se sont produits et qui font qu'elle se trouve dans cette situation? Alors, elle dit déjà, j'étais beaucoup plus grande Ah oui? à l'époque. Et Quelle taille faisait-elle? elle dit 3 mètres, 4 mètres. Tu sais, elle dit c'est D'accord. l'époque des titans, en fait. D'accord, mais des géants, oui. OK. Alors, j'ai pas vraiment d'image. Elle est en train de m'expliquer. Mmh. Elle dit quand ils sont arrivés qu'ils ont voulu se confronter à nous. Ces Anunnaki? Oui, D'où sont-ils arrivés? D'où venaient-ils? elle dit qu'ils sont arrivés par navette d'un monde extérieur au sien. Mmh. Elle dit que elle a jamais su exactement d'où ils arrivaient, mais ils sont pas d'ici, elle dit. Mmh. D'accord. Que s'est-il passé? Ils sont arrivés, donc sur Terre. Est-ce Elle dit, déjà il y a eu des attaques, aériennes comme ça par laser pour faire, place, net? faire ouais, faire de la place. Sur quelle, dans quelle zone, sur quelle région de la Terre elle était là, Martine? Elle me dit continent africain. D'accord. Elle parle de la pointe sud. Mmh. D'accord. Alors elle dit d'abord ils ont tout nettoyé, ils ont fait de la place, elle dit donc on les a vus arriver. Mais, ils avaient été comme prévenus. Mais elle dit quoi qu'il arrive, on n'était pas prêts. D'accord. Ils avaient déjà subi des attaques d'autres espèces? D'autres, oui, d'autres attaques? Elle dit eux non, sa génération à elle non. D'accord. Les siens avant oui, elle dit ses ancêtres oui. Mmh. Mais eux, ils étaient pas prêts. De toute façon, elle dit on faisait pas le poids. Ils sont arrivés avec leur technologie. Ils n'avaient pas cette technologie? Ils en avaient quand même une certaine technologie, eux, pour se défendre ou pour se battre? Alors elle me dit qu'eux, ils utilisaient plus quand même, la technologie, pour, comment elle me dit ça? Dans le sens, d'énergie libre, mais elle me dit aussi d'esprit Positif, en libre. fait, ouais. Oui, Pour pas dans le l'évolution sens, plutôt. oui, Pas dans un sens invasif, mais pour, justement, l'évolution des c'était êtres, des plutôt humains sur la planète. ça Mmh. et je vois carrément des cités lumineuses, en fait, Waouh! où, il y a déjà des objets volants en suspens. C'est, Mmh. l'utilisation vraiment de l'énergie libre. Mais, dans tous les sens du terme parce que c'est carrément les monuments eux-mêmes qui sont illuminés, c'est très particulier. Ça doit être beau, dis donc. Ouais, bah, ça fait vraiment, magique, Mmh. Et oui. ils utilisent, elle dit: «On a 7 sens à notre actif». Ah oui. Certains en ont même plus. Mmh. Elle parle de kinésie, télékinésie et la télépathie qui font partie des, 7 sens déjà acquis chez tout le monde, en gros. Donc c'est une société, on peut dire évoluée.
va évoluer par rapport à nous, ça c'est sûr. Je dirais intelligente, oui, et pleine de savoir, intelligente parce Intelligente. que c'est vraiment dans le sens de C'est l'évolution. l'intelligence du cœur plutôt, c'est l'intelligence de l'évolution. Oui, On peut c'est dire ça. ça. D'accord. Waouh! Ça donne envie d'y retourner quand même, hein? Alors on Tu serait m'étonnes, hein. peut-être minuscule à côté, hein? N'est-ce pas? Avec quelqu'un de 3 mètres de haut, mmh, mais bon, heu, d'accord. Alors que se passe-t-il? Regarde un petit peu, comment les informations intéressantes et importantes qui sont Déjà, je vois tu vois quand, ils font place nette là, des rayons laser qui coupent le haut des tours de la cité. ah ouais, carrément, c'est destructeur. Ça me fait vraiment penser à ces arbres qu'on peut voir. Les Ces arbres arbres géants? géants ont été comme, Ah oui! laserisés, tu vois? Rasés comme ça au laser, quoi. Ah ouais, il reste que des les bases, en fait, certaines bases Oui, et qui se sont, comment dire? Solidifiées, qui se pétrifiés, oui. pétrifiées, voilà, je cherchais le mot. C'est exact, c'est ça? C'est suite à ce genre d'attaque-là, Cécile? Ouais, ouais. Mmh. D'accord, Ils ont, une façon de, si tu veux, tout éliminer en rase-motte en suivant les contours du relief. pourquoi font-ils cela? Pour commencer à faire place nette, j'entends. C'est vraiment pour, Mmh. comme, D'accord, c'est comme pour commencer à éliminer une mémoire, en fait. Ça fait partie de leur tactique. d'accord. Ce sont vraiment des envahisseurs, autrement dit. Oui, là, l'idée après, c'est du coup, S'installer, neutraliser, les humains. d'accord. Et bah, celui qui sera un peu trop réfractaire, soit il est éliminé, soit il est fait prisonnier. Mmh. Et Et c de façon à, et je sais pas, cette histoire de mémoire, il y a un truc, il se passe quelque chose au niveau de la mémoire et de l'élimination d'une certaine mémoire, pas qu'au niveau de ce laser que j'ai vu. d'accord. À quel niveau? Des esprits. C'est-à-dire que quand ils ont des prisonniers, qu'ils ont fait des prisonniers, que font-ils? En fait, il c'est comme si, j'ai pas l'impression en réalité qu'ils fassent des prisonniers physiques. D'accord, alors qu'est-ce que se J'ai passe-t-il? plutôt l'impression qu'ils arrivent à éliminer les corps physiques à travers la mort physique et se servir des corps éthériques. D'accord. C'est Où comme est-ce si, l'objectif était justement de récupérer le corps éthérique dans qu'ils son utilisent entièreté. ils utilisent une technologie particulière pour faire cela? Ou une méthode particulière? Alors il y a, tout un engrammage d'informations, c'est assez compliqué. D'accord. Parce qu'en Donc fait, on va pas détailler la technologie, hein. non, non, mais ils Vas-y. arrivent à engrammer, si tu veux, l'environnement qui fait que quand, tu vas quitter ton enveloppe charnelle,
tu vas déjà d'entrée de jeu être complètement leurré par ce que tu vois. Une fausse lumière, complètement. D'accord. Donc c'est carrément c'est comme si je vais aller au-delà du corps éthérique, c'est carrément comme si l'âme elle-même était complètement influencée par ce qu'elle voit autour d'elle, qui est complètement faux, parce qu'ils ont comme la capacité de transformer les fréquences environnementales dans l'éther. Je ne sais pas si j'arrive à bien Oui, m'exprimer. oui, 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 oui. Ça, on comprend très bien. Au contraire. Et du coup, ils utilisent par le biais de l'heure, des trucs, les leurs, ça peut être d'autres entités envoyées, des collaborateurs à eux, qui interviennent dans l'astral et qui redirigent les âmes en fait. D'accord. Où est-ce qu'elles sont, vers quoi sont-elles dirigées, ces âmes? Regarde. Je vois que Martine pour le moment. Ben, Martine, en tout cas, c'est elle qui nous intéresse. Dans l'immédiat, je vois qu'elle a été comme guidée, mais enfin guidée, dirigée. Je la vois comme être poussée par un bras, une main, mais elle est face à ce bras. Elle y va en reculant. C'est une perche en fait. C'est comme si elle était poussée vers cette perche. À partir du moment où elle touche l'appareil, elle est tout de suite prise par la taille et chut, montée en haut. D'accord. Pourquoi cette position? Alors ça va leur permettre à eux de la couper par cycle de son alignement. Parce que ça circule quand même pas mal en elle. D'accord. Surtout, alors j'ai l'impression que ça passe mieux au niveau du haut, la connexion, qu'au niveau du bas. Elle-même, Ben, elle me dit en bas, c'est un peu instable. Du coup, au niveau de son enracinement, c'est un peu instable. ben oui. D'accord. Elle dit que de temps en temps, elle arrive, tu vois, à se redresser comme ça. C'est plus facile pour elle de redresser le haut. Elle dit de temps en temps de sentir son corps plus aligné. Donc ça va passer plus facilement haut que en bas. Elle dit là au niveau des hanches, c'est coupé en fait. À cause de ce qui la maintient comme ça? Ouais. Est-ce que ce qui la maintient, c'est une technologie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en fonctionnement à travers ce que tu as nommé une corde, mais bon, c'est peut-être pas une réelle corde en réalité. C'est pas vraiment une corde, c'est plutôt un arceau en ferraille. Un Hein. arceau en ferraille. Oui, mais regarde si c'est de la Mais technologie. j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui tâche de la neutraliser dans ses actions en fait. La Mhm. maintenir comme ça sans que ça agisse C'est plus pour sur elle. J'ai l'affaiblir? pas l'impression que. Ouais, c'est plus la sensation que j'ai. J'ai pas de technologie particulière qui va influer sur son corps ou tu vois. C'est plus le fait qu'elle soit maintenue en l'air, comme ça au niveau de son corps éthérique, qu'elle soit pas libre de ses mouvements et que y arrive un moment où le corps physique va le ressentir forcément parce qu'il y a des blocages au niveau énergétique par rapport à sa position. Mhm. D'accord. C'est la rendre neutre en fait, l'idée. Oui. Qu'est-ce qu'ils craignent? Pour la maintenir ainsi, pour l'affaiblir ainsi, que craignent-ils? Cherche l'information, Cécile.
craignent qu'elle ne sorte de sa boîte. Et qu'elle inspire tout le monde, en fait. D'accord. Il la trouve dangereuse. Elle est... Elle est trop pour le renouveau, en fait. Elle va beaucoup trop à l'encontre de ce qu'eux voudraient. Mhm. C'est une guerrière? Puisque tu as vu sa tenue aussi. C'est réellement une guerrière ou C'est une c'est combattante, ouais. combattante? Oui. Et plus on parle de ce qui s'est passé, et plus je perçois une espèce d'armure qu'elle porte, en fait. Oui. Mais elle dit qu'elle revêt pas en entier pour le moment parce que ça la gêne au niveau de la taille, là, tu vois. Elle va pas la mettre en entier à ce niveau-là. Mais du coup, je vois qu'elle a des protèges tibia. Ça fait vraiment... comment il s'appelle? Il y avait pas une combinaison comme ça dans Ulysse 31 ou quelque chose comme ça. Une Peut-être. combinaison blanche avec des protèges tibia, les protèges cuisses. C'est vraiment des éléments séparés Ouais. où les articulations peuvent vraiment bouger. D'accord. Elle a ses avant-bras et elle a mis des espèces d'épaulettes. La tenue se reconstitue au fur et à mesure, on dirait là que tu la détailles plus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle prend un petit peu plus d'énergie, qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas? Dis-moi. Qu'elle gagne en force. En Hmm. fait, elle se sent aidée, épaulée, soutenue. D'accord. Ça lui fait du bien et ça lui fait du bien de revenir sur des choses qu'elle avait oubliées. D'accord. Cette mémoire qu'ils ont tâché d'effacer d'elle. D'accord. Comment combat-elle? De quelle façon s'y prend-elle pour le combat, pour combattre? Et que combat-elle d'ailleurs? Ça, elle dit, ça m'est venu après. Après quoi? Après l'arrivée Des et Anunnaki? après son emprisonnement, en fait. Elle dit qu'elle s'est comme forgé une carapace, Mhm. mais c'est une carapace positive. Autrement Dans le dit, sens elle où est... elle dit Oui, qu'elle s'est endurcie, en fait, d'accord. et elle est devenue... elle dit qu'elle a éprouvé de la colère, beaucoup de colère, Oui, on comprend très bien pourquoi. mais qu'elle a su comme la transformer en force, en fait. D'accord. Je la sens vraiment comme... tu sais, vraiment utiliser cette intelligence et cette sagesse qu'elle a dès le départ, Pour se forger malgré... comme une armure, en fait? pour se forger, ouais, comme une armure. Elle me dit qu'il va me rendre invincible. D'accord. Donc, au En fur et à fait, mesure... elle Oui, voulait vas-y, pas c'est perdre son intéressant. temps. Tant qu'elle était là-haut, elle voulait pas perdre son temps malgré tout. Elle continuait malgré tout à avoir ce côté créatif, ce côté, cette intelligence, certaines connaissances aussi peut-être. Elle dit me renforcer, me renforcer. C'est vraiment l'idée. Évoluer pour elle, ouais. D'accord. Donc, du point de départ où quand la première fois que tu l'as vue, elle était comme ça, juste accrochée, suspendue comme une marionnette, et puis petit à petit apparaissent des éléments, si je comprends bien, qui la, comment dirais-je, qui Qui font la qu'elle devient, caractérise. qui la caractérisent et qui font qu'elle devient une guerrière en fait, prête à se libérer, à combattre. Ouais, elle dit qu'elle l'avait déjà en elle, si tu Elle veux, l'avait mais en qu'elle elle. avait beaucoup de mal à le retrouver depuis tout ce temps. D'accord, ben c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle reprend des forces et que ça, 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 ça lui permet donc de retrouver un petit peu cette mémoire justement Oui, perdue. oui, c'est Bien. ça. Mhm. Euh, Autrement dit, avant qu'elle soit prisonnière, avant qu'elle ne soit faite prisonnière, quel était son rôle dans la société, dans le milieu dans lequel elle vivait? Elle dit gardienne du temple. Ah, Alors,
Je cherche à savoir ce que c'est le temple, ce qu'ils appellent le temple. C'est ça. Elle parle du cœur de la cité, en fait. C'est Mm. vraiment l'endroit qui surplombe la cité, l'endroit le plus haut au cœur de la cité. Elle dit c'est un endroit sacré. Tu vois, qui ressemble un peu au Sacré-Cœur, d'ailleurs, elle dit. Avec un dôme? Oui. Et il y a beaucoup de dômes Oui. chez eux. Et principalement que ça, en fait. Et des dômes D'accord. et des pointes. Ok. En tant que gardienne du temple, quel était son rôle? Quel était... Alors elle dit bah gardienne du savoir. Mhm. Elle dit que ça s'est comme transmis de génération en génération. Elle l'a hérité de ses parents. Donc, elle était Euh, prédestinée à être cela dès qu'elle est... oui, en gros, elle dit tu nais avec. C'est comme si c'était inscrit en toi et Mhm. tu es transporté, poussé à. Elle dit transmettre le savoir. D'accord. Elle dit ainsi que le don de guérison. Donc, elle s'appuie, si je comprends bien, sur ses savoirs, sur cette connaissance pour se forger cette tenue, cette armure. Je voulais savoir justement pourquoi, comment, d'où elle détenait un petit peu toutes ses capacités. Mais apparemment, c'est tout à fait logique. Bon, très bien. Est-ce qu'elle a autre chose à te préciser par rapport justement à son rôle? Ça veut dire que les gardiens, Là, elle est toute seule comme gardienne du temple dans cette cité-là, où elles sont plusieurs, où il y a d'autres membres qui ont un rôle aussi important. alors elle dit qu'elle fait partie d'un conseil de femmes. Ils sont au nombre de 6. Que c'est elle, en fait, elle a son temple et que les autres ont leur temple D'accord, dans différentes cités. Ils se regroupent pour parler d'harmonie principalement et comment transmettre au mieux le savoir. d'accord. J'entends que Mm, ce sont ceux qui créent la grande bibliothèque du savoir universel et akashique. Tu sais, ça me faisait penser à la bibliothèque d'Alexandrie qui a été détruite aussi, parce qu'il y avait tellement de documents intéressants et importants pour notre mémoire et notre savoir. C'est pour ça qu'ils rasent un petit peu ces bâtiments quand ils arrivent. D'accord, on comprend mieux l'histoire là. Et akashique aussi. Tu parles Oui, des annales akashiques. oui. Mhm. Ben, qui font partie aussi, ce sont des mémoires aussi qui, les mémoires sont contenues dans dans ce temple. Mhm. Il y a D'accord. quelque chose au centre de ce temple sur un socle, je sais pas ce que c'est, Ah ben regarde, approche-toi. c'est une sorte de J'ai envie de pierre savoir. qui reçoit un faisceau lumineux comme ça. C'est un cristal? Apparemment. Mais Elle peut t'expliquer, Martine, ce que c'est? ouais, je vais lui demander. Elle parle de pierre de roche, mais Mhm. elle dit qu'elle appelait pas ça cristal en fait, mais c'est la même chose. D'accord. Elle dit que l'idée c'est de parvenir à engrammer. Elle dit les informations de la source qui arrive par ce canal dans la terre en fait. C'est relié à la terre, donc.
J'ai l'impression que ce cristal repose pas uniquement sur on dirait une poterie, tu vois, une sorte de pied en poterie comme ça. Oui, C'est pas seulement ça. Ils utilisent déjà des métaux en réalité, d'accord. transmetteurs. Donc le cristal est posé sur une sorte de socle en métal particulier Ouais. À l'intérieur, on qui peut va conduire percevoir ou que qui c'est va du métal amplifier ou qui va... Mhm. qui va aller recouvrir les couches comme ça superficielles de la Terre. D'accord. Elle dit l'endroit où on habite. Et en fait, c'est marrant. Ah, c'est C'est intéressant. c'est Vas-y, continue. un endroit où tu vois cette énergie se répand au niveau des pieds, là où ils marchent. Et elle dit ça permet du coup d'intégrer les informations, juste si tu utilises la marche en fait. D'accord. Ah, c'est super intéressant. Donc c'est un ancrage particulier, on va dire. Une Donc connexion ça sert particulière. pas que à ça, mais Ouais. déjà je vois ça. Ben oui, mais c'est intéressant Elle parce que dit ça. Ouais. oui, elle dit Dis-moi. aussi que ça permet un champ unifié et, Ah. et que du coup on se sent tous vraiment marcher sur la même grille. Et la même longueur d'onde. Et ça nous permet du coup de nous sentir unifiés les uns aux autres. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas cet esprit de Compétition. dualité comme Mm. ça, ouais. C'est super intéressant ça. Parce qu'ils se D'accord. sentent tous concernés en fait, pour le coup. Ben oui. D'accord. Elle dit après, on l'utilise dans le sens de la guérison aussi. Mhm. Et ça, apparemment, c'était encore des endroits particuliers dans lesquels il faut aller parce que c'est comme si l'énergie était encore redirigée autrement à l'intérieur de la Terre pour ressortir à d'autres endroits Oui. pour permettre la guérison en fait. Comme si elle était concentrée à ces endroits-là. D'accord. Ce sont des lieux particuliers sur Terre qui permettent donc l'accès à ces énergies, d'où elles sortent de manière plus puissante, on va dire, plus Oui, concentrée, comme tu oui. le dis. D'accord. Mais c'est dans leur construction qu'ils parviennent à faire Ah en sorte oui, que d'accord. c'est dans la Intéressant. façon dont ils vont construire la forme des murs, il y a beaucoup d'arrondis, hein. Dans l'architecture aussi, tout est fait dans le sens de l'harmonie, tu veux dire, Oui, tout simplement. OK. il y a beaucoup de spirales, d'arrondis, Ouais. de Donc voûtes. Mm. donc tu parles de ce cristal comme, diffuseur d'une énergie, mais est-ce qu'il émet aussi? Comme tu sais, on a parlé d'énergie libre. Est-ce que c'est lui aussi, il a cette multiple fonction ou est-ce qu'il y a d'autres types, Non, lui, il fait juste davantage. En d'accord, fait, il va augmenter, si tu veux, le champ, euh, oui, l'impact que ça va pouvoir avoir sur Terre. d'accord. S'il n'est pas là, on va le recevoir, mais ça va être un peu plus réduit. Là, l'idée, c'est vraiment comme si tu prenais une loupe. Du coup, Mmh. ça, comment dire? C'est pas que ça grossit l'énergie, mais ça la rend Ben, plus dense. ça la Voilà, concentre, sur certaines zones en fait c'est ou ça, exactement. d'accord. Ça l'attire aussi, tu vois? Ça permet de la Tu canaliser. canalisé, ouais, de la concentrer, aussi, d'accord, OK. Et du coup, ce cristal, en revanche, va non pas émettre, mais davantage plus euh, Diffuser, comme transmettre à travers transmettre. cette énergie, ouais, OK. Ah bah, c'est intéressant ça. des mémoires, des infos. D'accord et est-ce que pour un petite info, curiosité, ce cristal, donc j'imagine qu'il y en a dans
plusieurs peut-être cités du même type. Oui. Et est-ce que ce sont eux qui... Bon, on sait elle est gardienne donc du temple. Est-ce qu'elle a une action quelconque vis-à-vis de ce cristal, c'est-à-dire l'idée de collaborer, de communiquer avec lui? Je veux pas parler de programmation, hein, je veux parler plutôt Non, pour l'instant, d'orientation plutôt elle me dit qu'elle en est l'héritière. D'accord. Elle dit que c'est comme si, en fait, l'ADN de sa famille était engrammé à l'intérieur. Du cristal. C'est comme si c'était la seule qui pouvait Ah, avoir cette fonction-là, en fait, ouais. à cet Oui, oui, endroit-là, oui. en tout cas, dans cette cité. Elle dit Mhm. on est plusieurs comme ça. Est-ce que par hasard, je vais poser cette question parce que ça me rappelle quelque chose d'autre que j'avais vu ou vécu. Est-ce qu'elle est elle-même dans un autre aspect d'expérience d'elle-même un cristal? Autrement dit, est-ce qu'elle a vécu aussi sur un autre plan, sur notre planète, peu importe, une vie en tant qu'être cristallin? Oui, mais c'était une toute petite lumière à ce moment-là, D'accord. comme un petit soleil. Mais elle Mhm. était plus dans un espace qui fait très primaire, sauvage, tropical, gigantesque en même temps. Mhm. Euh, avec, tu sais, ces énormes blocs allongés comme ça de cristaux Oui, plantés dans la roche. oui, 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 oui. Les cristaux géants, quoi. Ah ouais, ouais, c'est géant. Ouais. C'est le cas de le dire. Ah, très intéressant. Tout Bon, est, tout est luxuriant, c'est l'eau qui coule. J'allais dire l'eau qui chante parce que c'est presque ça. bah oui. C'est vibratoirement parlant, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est ressourçant en tout cas. Oui, parce qu'il y a de la vie C'est, partout, on peut dire c'est que ça représente la terre originelle. complètement. C'est Bon, juste du bonheur, c'est. profites-en, Cécile. Ah ouais. Recharge-toi. Oh. Mm. Profites-en. Bien. Eh ben, écoute, voilà où elle nous emmène, Martine, aujourd'hui, dans cette histoire vieille, 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 mais avec des choses importantes et très, 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 très intéressantes, bien sûr, pour notre histoire, pour notre mémoire. Donc, en résumé, tout ce qui s'est passé avait pour but aussi d'effacer sa mémoire et donc, bien sûr, par la même occasion, la nôtre. Oui, oui. C'est ouais, l'histoire de l'humanité, quoi qu'il arrive. On peut comprendre l'état dans lequel elle est avec sa tenue. Justement, faisons un petit peu le point maintenant, Cécile, avec elle. Déconnecte-toi de ces zones là où tu étais, même si c'était un jardin luxuriant, tu sais que tu peux y revenir quand tu veux, mais reviens avec elle maintenant. Mhm. Donc, avec sa tenue, dis-lui aussi, il y a une chose qui lui est possible de faire, c'est que cet état va pas rester suspendu, même avec une tenue de guerrière, pendant tout jusqu'à la fin de la Elle session. est déjà Bien, descendue. ok, j'avais pas Elle est encore réfléchi. attachée, mais elle J'étais est en train de déjà me dire, descendue. ça doit pas être très confortable. De toute façon, soit tu la détaches, soit elle se détache. Mais bon, c'était déjà fait. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, comme ça, c'est dit, c'est fait. Elle a encore ce cerclage autour d'elle, mais qu'elle s'en débarrasse. Hein. Elle n'a pas besoin de garder ça, c'est clair. Alors elle est en train de. C'est vraiment un cerclage en ferraille qui a été comme soudé, tu vois. Oui, oui. Donc là, elle se sert de sa manchette. Hmm. Je sais pas, comme pour dessouder la ferraille sur, je sais pas, peut-être 10-15 cm. C'est Mhm. bon. Et c'est comme déclipsé, elle est sortie. Ok. Et là, elle a l'attirail complet, avec même le casque et tout. Ok. Bien. En fait, c'est une armure plutôt couleur, c'est pas blanc, c'est plus cristallin. Mhm. Qu'elle te parle de cette tenue?
C'est elle qui l'a créée, étant donné, puisqu'elle est apparue au fur et à mesure. En Qu'est-ce fait, qu'elle elle dit compte faire? que, tu sais, Oui, elle dit tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait en elle, qu'elle possédait à l'âge des Titans. Elle dit que elle l'a comme au fur et à mesure des années passées comme ça. oui, Ça s'est comme restreint, réduit. d'accord. Et elle dit que plutôt que le laisser s'éteindre, elle dit qu'elle a voulu le recréer autour d'elle, de Mhm. façon à pas oublier. C'est pour retrouver cette mémoire, pour la récupérer, c'est ça? Ça correspond symboliquement à la récupération de cette Ouais, mémoire? oui. Et elle dit justement que c'est ce qui la rend forte. D'accord. Parce que j'avais justement l'intention de lui poser la question aussi, qu'est-ce qu'elle compte faire là? Elle dit qu'elle attend tes instructions, sinon elle va au combat. Je, je ne suis pas un général d'armée, alors loin de là, loin s'en faut. Elle attend des instructions. Oui, Oui, alors attends. sinon c'est plus fort qu'elle, elle se barre et elle va combattre. Et elle va combattre qui ou quoi? Soyons Elle clairs. dit ceux qui m'ont mise de côté. Alors qu'elle les fasse venir devant là. Déjà qu'elle les fasse venir devant, qu'on voit exactement à qui on a affaire. Ça ne sont pas des fantômes qui... ils ont une apparence, ils ont une identité, ils ont une forme. Ils sont Alors, plutôt grands aussi. oui, plus grand qu'elle. Alors, tu sais, je vois une grosse tête. Comment on les appelle Je sais plus. Je sais plus quel nom ils ont ceux-là. Avec une grande barbe. Mhm. Et c'est un Anunnaki. Ah, c'est eux. Ben, je sais pas. Je te pose la question, ça te dit oui, Bah, ça te dit non. Oui ou ça non? me dit ça parce que bah oui, ça me dit ça. Eh ben, Anunnaki, voilà. J'avais pas du tout cette image-là à la base. Écoute, comme quoi, il y en a combien? Parce que si c'est en nombreux, on J'en les vois réduit. un en particulier. euh, Celui-là là, euh, que tu viens de décrire là? ouais, Ah, ah. qui a l'air d'être plutôt le chef, tu vois. Mais derrière, il y a toute une armée. Il y a eu toute une armée pour piéger et attraper Martine. Pas qu'elle, hein, tout le monde. Mhm. Mais tu sais, il y a avec les autres, Martine, en Bon, fait, elle a ce lien avec les autres dans sa cité. ça C'est tombe très très bien. particulier. Et elle a Ça ce tombe lien bien. avec les autres. Ils se sentent tous unis. Mhm. Et c'est comme si chacun, comment expliquer? Martine, elle va dépendre principalement du chef. Mais comme ils sont tous unis les uns aux autres et qu'ils se sont tous fait avoir, on voit de toute façon toute l'armée. Tu vois ce que je Oui, veux je dire? comprends. Je comprends très bien. Le chef suffira. Le chef suffira. De Et c'est toute celui façon. qui est le plus lié à Martine. D'accord. Donc, du coup, lui, devant elle, il est figé. C'est elle Ouais. maintenant. Ce qu'elle peut faire, c'est le figer. C'est-à-dire, il a impossibilité de bouger, de parler, sauf si, bien sûr, on lui pose des questions. Donc, c'est le chef. En même temps, ce que tu viens de dire, Cécile, est très intéressant parce que toutes les informations qu'elle récupère, elle les transmet aussi aux siens. Elle me dit, il peut pas en être autrement. Ben voilà. Donc, je le précise, je le savais aussi, mais bon, c'est bien quelquefois de le préciser pour que ce soit bien clair. Donc, ce chef qui est là maintenant, ben, c'est ça, c'est le chef Anunnaki. Euh, donc, puisqu'il est là et qu'elle sait qu'il est là, bien sûr, elle a envie de le combattre, peut-être de faire je sais pas quoi avec, mais est-ce Il que ça va... savait déjà travailler sur l'hybridation, hein. Parce qu'il y a des Ah, hybrides dans l'armée, là. ouais, ben oui, d'accord.
C'était juste une petite parenthèse. Non, mais les parenthèses, tu as raison, m'intéresse, c'est toujours très Oui, je intéressant sais que ça d'avoir des aurait pu parenthèses. t'intéresser, c'est pour ça que je te dis. Tout ce qui, ben, ça intéresse tout le monde. Attends, alors justement, ce chef-là, quel est son plan? Ah, bon, on le sait que c'est asservir, c'est envahir, déjà tout ce que tu as dit, c'est-à-dire éliminer la mémoire aussi. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils arrivés là? Pourquoi? Pourquoi enfin, ces attitudes ben, malveillantes, en tout cas? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que tu lui voles comme information? Que eux, en fait, pour survivre, ils ont besoin d'êtres à leur merci qui les servent. Sans ça, ils peuvent pas survivre, en fait. Mhm. Ils sont, Ils ils sont n'ont pas, dépendants. ils n'ont pas cette petite lumière, cette petite partie. Et non, ils ont besoin comme de piles sans cesse pour fonctionner. Mhm. Sinon, ils disparaissent. Sinon, ils disparaissent même en groupe parce que ils ont cette capacité de fonctionner les uns avec les autres, Eux aussi? complètement dépendamment les uns des autres, mais pas de la même façon. Il n'y a pas le côté individualité chez eux. Mhm. Il y a D'accord. plus vraiment cet esprit de De ruche. ruche. Mhm. Mais pas d'unité comme, comme ce que tu avais vu chez Martine et son peuple, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Ça, c'est pas de l'unité de solidarité, de compassion, d'empathie, d'entraide. C'est plus dans l'esprit de défense et de survie. Et ils sont prêts à détruire les leurs s'il faut. Ah bon? Ça leur fait rien. Oui, si ils ont pas de, ils ont Ils n'ont pas comme pas d'émotion? d'émotion, pas C'est ça. d'empathie, Pas pas donc d'empathie. même si un des leurs se met en travers de leur chemin, Tiens, il l'élimine, ça me rappelle du terminé. monde. Ça me rappelle du monde. Des gens qui sont aux commandes en ce moment, sur Terre, là. Bien, même origine. Dis-moi, Cécile, donc ils ont dû quitter leur plan ou leur planète et sont tout le temps en recherche finalement de piles et d'énergie. Et qu'est-ce qui les a attirés là? Et de ressources, Et de ressources. Qu'est-ce qui les a attirés? tu sais, comme les ressources qu'on trouve, comme certaines matières qu'on met dans les téléphones. Oui, oui, oui. Je sais plus quoi d'ailleurs. Je sais pas ce que j'allais dire parce que je pensais à autre Ça chose. leur permet aussi du coup d'avancer au niveau technologique. Mhm. Ok. Bon. En tout cas, on a vu maintenant qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et le but. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On retombe toujours à peu près sur le même type d'information. Mm. Ok. Alors, moi, ce que je vais proposer à Martine, bien sûr, je pense qu'elle peut-être, si elle veut, elle peut lui casser la gueule, mais ça changera pas grand-chose en fait. Et Martine, sa partie physique, elle n'est pas tellement non plus dans cette dynamique-là, même si la partie, la partie que tu vois avait cette colère. Donc déjà, j'aimerais que tu dises à Martine, donc cette guerrière, que cette colère, elle va s'en débarrasser, elle peut s'en débarrasser. Pour pouvoir agir, elle est quand même une source de connaissances, elle est une gardienne du temple. Elle est Donc, plus en colère.
Ça fait Parfait. Déjà, un ça a moment. changé. Non, Bon, mais en fait, ça fait un moment qu'elle ok. l'est plus. Si tu veux, cette Donc, colère, qu'est-ce qu'il reste? c'est justement ça qui lui a permis de transformer, de transmuter en force, C'est justement. parfait. Donc, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont qu'elle doit encore transmuter ou tout est nickel là, de ton point de vue? Non, c'est juste de l'impatience que je ressens. Ok. Alors, son impatience, elle a déjà un plan ou pas? Je peux lui en suggérer un. Elle pourra faire l'évaluation de si c'est correct ou pas pour elle. Elle t'écoute. Alors, je lui propose de remonter bien avant, sur cette ligne de temps, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui se produise, cette invasion. Ce repérage de la planète qui est si riche en ressources. Il y a une faille dans leur système parce que cette planète a été repérée. La Terre a été repérée. Donc, elle va peut-être régler ce problème à la source, c'est-à-dire c'est comme si elle avait une vision du futur, puisqu'elle se transmet les informations elle-même, et elle Elle dit, reçoit. Oui, ouais, elle dit qu'elle va faire une réunion avec une exact. réunion des 6 là. Ouais, c'est exactement le conseil, le Les fameux 6 femmes. conseil. Ouais, C'est que des femmes, hein. ça tombe bien. Non, mais même il y aurait des hommes, ça serait bien aussi, mais vas-y, continue. Elle est en train de m'expliquer que l'énergie de la femme, en réalité, est beaucoup plus proche de l'énergie qui est transmise comme ça, là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Bref, c'est une aparté. Non, mais c'est une aparté intéressante et importante. Cette énergie vient d'où? On peut parler de la source Ah oui, ou d'une. complètement, ouais. C'est ça. Ben, c'est une énergie, comment dire, ouais, une énergie qui est comment synthétisée, disons, dans le tissu éthérique. C'est comme si la source se trouvait partout en même temps, C'est ça. qu'elle arrivait à être comme canalisée, synthétisée dans cette espèce de déjà de dôme. Hmm, C'est vraiment comme attirée par cette pointe du dôme et canalisée par ce cristal. d'accord. De manière à être aussi, je veux dire, pouvoir s'intégrer et faire ce champ unifié que tu as vu. Ok. Alors, je suis retournée dans Ton la réunion conseil, des c'est le 6, ouais. conseil. Mhm. Elles ont l'intention, les 6 là, elles ont l'intention de faire venir euh, quelqu'un qui supervise de plus haut, en fait. Très bien. Elle l'appelle la sage-femme. Tiens donc. C'est une personne plus âgée qu'elle. Ouais. Euh, Elle me dit en gros, à, à notre échelle de temps à nous, elle a 280 ans, Ok. Très bien. telle qu'on la voit là. Elle intervient dans des cas particuliers? Oui, il faut pas la déranger souvent, apparemment, comme. Ah oui, mais là, c'est grave. L'heure est grave. Là, l'heure est grave et du coup, elle a l'intention de. En fait, cette sage-femme a l'intention, qui n'est pas une sage-femme telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein, Tout à une fait. femme sage. Mais pour le coup, elle a l'intention de réunir le plus haut conseil encore, Mhm. qui va comme, tel que je le vois là,
qui va comme comment expliquer? Mettre en surbrillance tous les points liturgiques autour de la Terre, en fait. Mhm. C'est comme s'ils allaient activer des points stratégiques, mais Oui, vraiment tout autour de la Terre, comme si ils avaient possibilité de communiquer tout autour de la Terre facilement, d'accord. mais de conseil en conseil. C'est une information en fait qui circule. Oui. Apparemment, D'accord. ça fonctionne vraiment par Par point l'énergie particulier, qui oui. va allumer des points, ouais. C'est super, ça doit être super beau à voir. Je le vois schématiquement là, donc c'est pas Mm. forcément super beau. D'accord. Ça fait vraiment C'est des pour points, des t'expliquer, traits, ouais, pour que des ça points, des t'explique. traits, ouais. D'accord. Ça représente donc l'information qui circule ou autre chose en plus? Ça représente principalement l'information qui circule, Mhm. c'est un système d'alarme qui se met en marche. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place alors? Par rapport à ce que représente cette. euh, Un bouclier énergétique beaucoup plus puissant. hmm, Au niveau de la stratosphère, j'entends? D'accord. Elle dit: «Ça les empêchera pas de revenir à nouveau», mais en tout cas, pour cette fois-ci, ils viendront pas dans cette zone. Donc ça va couvrir une, large zone au-dessus de la cité où était, Martine. D'accord. Mais pas que, Uniquement. ça, pas que, Bon. non, il y a d'autres cités, 2-3 comme ça qui sont protégées parce qu'elles ont été vraiment touchées, en même temps à cette période-là. Mhm. D'accord. Cependant, ça ne les empêchera pas de revenir. Pourquoi? Pourquoi Parce est-ce qu'on qu'ils ne peut sont pas les empêcher de revenir définitivement? Soyons radicales, hein. là, elle me dit parce que là, on peut pas aller contre le libre arbitre, en fait, D'accord, ok. et qu'eux, ils sont tenaces et C'est le que moins de qu'on toute puisse dire. façon, ils ont plus grand-chose à manger, tu vois? À grignoter. D'accord. Elle dit qu'il y a de multiples zones dans l'espace qui sont dorénavant protégées, où ils peuvent plus aller Hmm. et Donc ils leur sont. espace, il est Mm, restreint, en mm, mm, fait. mm, mm, mm. Ce qui s'est produit donc par rapport à l'action de Martine et en résumé, ça veut dire ça a juste restreint leur mode d'action, leur mode restreint ou peut-être éloigné un temps. Oui. Mhm. D'accord. Elle explique quand même leur venue est comme bénéfique pour la compréhension de certaines choses à l'humain. Mhm. Elle dit: «On peut pas s'appuyer sur des acquis». Mhm. D'accord. Hem, Elle dit que ça fait comme partie d'un cycle d'évolution, hem, D'accord. dans le sens où, elle dit: «Tu sais, une société comme la mienne, heu, est parfois, voire très souvent vouée à l'échec». Dans le D'accord. sens où, si tu veux, elle va parler d'une mémoire vive, ancestrale, qui va être là, présente, mais qui va finir par être comme, déviée ou Mhm. redirigée par une génération future qui a tendance à oublier justement et qui n'a Mhm. pas appris. D'accord. Donc qui de Je dévie comprends. facilement, tu vois? Je comprends. Mm, mm. D'accord.
Donc ça permet de vérifier, de comprendre aussi qu'on peut modifier certaines choses, mais pas totalement, pas tout. C'est pas nous qui modelons complètement ces éléments-là. Donc ce qui est important aussi, de mon point de vue, c'est d'accord que l'intervention est momentanément, on va dire, repoussée, protégée, de manière à pouvoir protéger la mémoire de l'humanité. Est-ce que c'est le cas avec Oui, j'entends que l'intervention? ça, c'est le fait, c'est le plus important en fait. Voilà. Et c'est en ça que de toute façon, la sage-femme s'est déplacée et qu'elle a fait déplacer encore d'autres de Génial. conseils. Ouais, parce qu'il fallait absolument au moins préserver ce joyau, en fait, ce trésor, quoi. Oui. C'est comme ça que je le ressens et perçois aussi. Bien, Elle dit il est à nous, il nous revient. c'est ça. C'est-à-dire qu'il est accessible à tout moment, à partir du moment où on est prêt à le recevoir Oui. et où on souhaite y accéder. Waouh, bravo, très bien. Alors regarde maintenant, reviens vers Martine maintenant. Mhm. Cécile, comment ça se passe pour elle? Là, elle est. Alors, elle a ses cheveux lâchés, elle est blonde. Elle est. Elle a comme. Elle est plus détendue en fait. Là, elle est comme en train de respirer le nez au vent. Tu Oui, vois? d'accord. Et Tu m'étonnes. elle replonge, elle dit dans les souvenirs qu'elle pensait être perdue. Elle dit que ça D'accord. fait du bien, elle se sent bien là. Elle voit que les mémoires, tout ce dont elle était gardienne est toujours là, toujours Ouais, présent. ouais. C'est ça qui est important. Euh, Et elle dit justement qu'elle le sent dans le vent qu'elle respire. ah, Et elle d'accord. se fout complètement des autres. De Ça lui toute a fait façon, du bien de retrouver ça, je pense, parce que ça voilà. l'a calmé vraiment beaucoup. Bah oui, est-ce que c'était ce qui s'est passé donc pour Martine dans sa vie incarnée en 2021, cette histoire donc tu sais, je suis en train de regarder, elle parlait de cette grosse mémoire donc qui était là qui voulait remonter, qui se traduisait quand même par quelque chose de terrible dans son corps, de très très inconfortable hein, en Ouais. fait. C'était, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est important de savoir ce qui s'est passé. C'est son soi en fait qui pousse. C'est son moi supérieur, Oui, son essence, c'est tout ce qu'elle est qui fait que elle voulait réveiller la partie physique en fait. oui, Ça crée des chocs vibratoires en fait dans le corps. Et c'est très très bizarre. C'est comme si en faisant c'est très très bizarre. Je crois que vas-y, je suis dis. dans le quantique à fond. C'est très intéressant, vas-y. Moi j'aime bien ce qui est bizarre, Alors, tu sais. le fait qu'elle ait changé les paramètres, ça a déjà agi dans son futur, qui est comme Ouais, déjà revenu dans son passé. oui. Ça s'appelle la rétrocausalité quelque part. Quelqu'un qu'on connaît, Philippe Guillemant parle de cela comme la rétrocausalité. Et ouais, et je sais plus où je voulais en venir parce que ça m'a Vas-y, embrouillée du coup. pardon. Non, mais c'est pas toi. C'est tous ces allers-retours dans l'espace-temps qui m'embrouillent. Ça te donne la tête, ça te donne le tournis. Alors, tranquille, tranquille. Ça a changé son futur et du coup, bien sûr, son passé. Dans quelle mesure? Dans quelques détails qui peut être important ou intéressant? De quelle façon ça a changé?
peu importe. Parce que quand il y a le changement, il se produit déjà dans le présent. De sorte que Et dans le présent, elle est déjà encore en train de... J'arrive pas à expliquer. Parce oui, qu'elle est encore en train de s'adresser à son peuple, à des cités. oui, continue. De Continue, façon à j'analyserai. ce que eux-mêmes puissent changer le futur. Ben, c'est-à-dire, comment dirais-je, la diffusion de l'information, là, tout simplement. Oui, On c'est le ça. résume. Donc, ça veut dire que l'information circule à travers son peuple, de manière à ce que chacun puisse faire comme elle et puisse agir comme elle. C'est un champ unifié qui est uni au lieu d'une Martine toute seule, c'est carrément un peuple complet qui agit, Oui. tu imagines un petit peu le champ puissant que ça crée? Et là, non, c'est pas qu'un peuple. Hein. Enfin, c'est pas qu'une cité. Hein. Oui, Parce que du coup, d'accord. ils se sont unifiés à travers la sage-femme. En fait, toutes les cités se sont unifiées à travers la sage-femme. Oui. Alors, j'ai envie de te demander, ça donne quoi au bout? C'est-à-dire dans le futur? Potentiel, bien sûr. Cette action rétroactive qui va rejaillir comme une balle sur le futur, de quelle façon? Dans quelle possibilité potentielle, on va dire? Puisque rien n'est encore inscrit, forcément, tout change à chaque moment. Alors, je vois que celui qui est pas à sa place ou qui se sent pas à sa place, mais qu'on n'a pas forcément conscience, il va être comme, tu sais, comme si on attrapait par le col derrière, là, Oui, et tac, légèrement dérangé de façon à ce que il lève la tête et ils se disent c'est quoi ce cirque? Il y a un truc, tu vois, qui va pas. Une prise de conscience. d'accord. Waouh! Euh, Même si c'est pas ce que c'est tout de suite. Comme si C'est cette idée de sortir d'une programmation qui n'est pas nous va être plus facilement répandue, puisque beaucoup plus unifiée en fait, telle que je la vois là. Tu parles d'un réveil, là? Ouais. Qui va s'intensifier en fait. Waouh! Beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce que ça fait comme quelque chose d'exponentiel. C'est le retour de la mémoire, en fait. Ouais. Grandiose. Et là, on va voir. Tu vois, je vois que des gens qui s'éloignent petit à petit de ce qu'ils sont plus. Ils sont tous là à marcher à reculons, à regarder ce qu'ils veulent plus. Et ils sont là, ils reculent les uns vers les autres et pouf, ils se tapent. Tu vois, ils viennent de différentes directions, ils se cognent dans le dos tous. Et là, ils se retournent et ils se voient. Et ils font une ronde. Mhm. Comme s'ils se mettaient à créer eux-mêmes un trésor ensemble au centre de cette ronde. Eh ben, dis donc. Waouh! Vibratoirement, c'est comment, Cécile? C'est en s'éloignant de ce qu'on ne veut plus, en fait, qu'on finit par déjà se retourner vers l'autre. Se retourner vers l'autre pour demander de l'aide, surtout, souvent. Mhm. Et c'est à travers l'autre qu'on va comprendre que il faut rentrer en soi. Et c'est en rentrant en soi qu'on va comprendre que il faut s'unifier en fait. Et chacun va faire comme la démarche, individuellement. On peut C'est dire que vraiment on peut dire que chouette. c'est dans l'air C'est vraiment beau. et dans la terre. C'est dans l'asphalte. Ah ouais? C'est dans cette énergie que j'ai vue tout à l'heure Ah. qui se répand au niveau des pieds.
Oui, et qui monte comme ça. donc ce cristal que tu as vu, on peut dire qu'il est toujours actif sur un Oui, certain plan. il n'y en a pas qu'un. Mhm. Il n'y en a pas qu'un puisqu'il y a plusieurs cités qui le possèdent. J'ai envie de dire que la mémoire retrouvée leur permet d'être à nouveau actifs pleinement. Oui, Waouh! oui, c'est ça. Non, parce que je ressens tellement. Parce qu'il y a eu aussi du coup protection de toutes ces zones qui avaient été atteintes pendant l'attaque de Martine. Oui, oui, oui. Donc toutes ces zones-là, qui sont des zones vraiment à protéger, elles ont été protégées pour le coup. Génial. Alors là, C'est pour ça qu'il y a cette sage-femme qui s'est déplacée. Il faut vraiment. L'idée, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait quelque chose de grave pour qu'elle se déplace et là, qu'elle l'heure était grave. entreprenne. Oui, et qu'elle entreprenne de paramétrer, tu vois, au niveau mondial en fait, la chose. Eh ben, dis donc. Voilà quelque chose d'énorme là. Énorme. Bien. Ouh, quelle session. On comprend maintenant pourquoi Martine était secouée de la sorte.